gens aiment bien travailler manuellement. Ouais. Toutes les personnes qui travaillent là, c'est ce qu'ils recherchaient, un travail manuel. Il y a combien de temps que vous êtes sur le chantier? 8 ans. 8 ans? 8 ans. Ouais. Vous êtes un ancien alors? Ah oui. Dès le début? Oui. Ouais. Je l'ai vu monter. Ah oui, monter. Ouais. Et donc là, vous êtes plutôt sectorisé vers tout ce qui est pierre? Ouais, tout ce qui est pierre. Carrière, extraction, taille. Et vous aviez une formation Non, j'ai appris tout appris sur le tas. D'accord. C'est les fameux lapins? Voilà. J'ai quasiment tout appris sur le tas avec des anciens tailleurs de pierre qui nous a appris aussi. Et maintenant, c'est vous qui apprenez? Voilà. Vous êtes passé au stade de moniteur? Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà. Et nombreux sont les apprentis ou les... Oui. Ouais. Ouais. Ils viennent, ils tournent? Oui, ils tournent. Au départ, ils font carrière, ils font un peu une demi-journée ou une journée. Après, ils passent en taille, après, ils passent en maçonnerie. Ce qu'on appelle le chemin de la pierre. Ça leur permet d'apprendre des petits trucs. Le type de chantier ici, il est unique en Europe? Oui. Ouais. Il est unique. Dans le monde peut-être pas, mais ça se peut aussi. Ouais. Et quels sont en fin de compte les métiers que vous avez ici? Quasiment tout. On a forgeron, on a charretier, on a maçon, on a tailleur de pierre, carrier, esserteur, cordier. Ouais. On a architecte, on a un charretier. Ouais. Avec, c'est quoi? C'est des chevaux? Non, c'est des chevaux de trait, des percherons. D'accord. Et la carrière, elle est où? Elle est là. Juste là en bas. Ah, c'est ça, c'est directement toutes ces pierres-là que vous sortez? Et donc là, vous allez avancer vers la forêt? Parce que là, vous n'allez pas creuser plus profond la carrière. Non. On a fait un petit sondage, on en a encore. On a de quoi faire. Bon, on ne connaît pas la qualité de la pierre. Le puits, il a été creusé directement ici au démarrage du chantier? Oui. C'est un sourcier qui est venu, qui a fait la recherche de source, et il a trouvé ce point-là. Ça, c'est pour se réchauffer les mains? Entre autres, parce que c'est vrai que la corderie on a à l'ombre, mais ça sert aussi pour dépoiler les cordes. Dépoiler, ah d'accord. C'est-à-dire que quand on, bon celle-ci elle est un peu usée donc on les voit plus tellement, mais quand on fabrique une corde, il y a plein de petits fils qui dépassent. On appelle ça des poils de corde. Donc on va les passer à la flamme, de façon à rendre la corde beaucoup plus solide déjà, et beaucoup plus agréable aux mains de toucher. Et surtout parce que ces petits fibres, quand ils vont prendre l'eau, vont aider à emmener l'eau jusqu'à l'âme, c'est-à-dire jusqu'au cœur de la corde, vous voyez. Donc il pourrira par le cœur. Généralement les cordes à l'époque étaient dépoilées et graissées avec l'huile de chanvre. C'est pour ça qu'il y a des moutons? Non, le chanvre est un végétal à la base. Ah d'accord. Ça ressemble à une ortie géante. D'accord. Moi, le chanvre en latin c'est cannabis. Donc vous imaginez à quoi ça peut ressembler. L'ortie géante c'est pour les gamins, parce que sinon ils ne comprennent pas. Donc ça ressemble à une ortie géante. On prend la tige centrale, on la casse, on la jette dans un bain de ruissage, en général dans un cours d'eau de rivière. Et une fois qu'on l'a jeté dans ce cours d'eau, ça va séparer toutes les fibres. On va les filer, les peigner d'abord sur un gros peigne que je pourrais vous montrer qu'à l'intérieur. Et ensuite on va les filer et les rouer comme de la laine. D'accord. Et après vous les tournez? Après on les torillonne. Torillonne? Oui, parce que quand vous avez des brins au départ, là il y a 2 brins par tauron. Ça c'est un tauron de chanvre. D'accord, tauron, c'est déjà 2, oui, 2. Multiple de 2. Et il y en a combien dans une corde comme ça? Là il y a 8 brins au total, donc 4 taurons. D'accord. Mais ça c'est le diamètre basique qu'on fait tout le temps. D'accord. Sinon on peut faire 16 brins, on peut faire... Et puis après c'est des cordes comme ça multipliées pour faire... Bah, soit on reprend pour faire des grosses cordes comme ça, des cordes déjà faites, soit on repart avec beaucoup plus de brins au départ. Et à la base c'est du chanvre? Oui. Donc le chanvre sert à la fois à les graisser? Oui, parce qu'on récupère les graines de chanvre, on les écrase et on tire de l'huile de chanvre, qu'on peut aussi se servir pour la cuisine. Et ça sert aussi pour faire le filin, le fil de chanvre au départ. Et elles sont utilisées pour tout, on va dire? Ben, les engins de levage, les brélages. Brélage, c'est-à-dire? Brélage, c'est quand on attache 2 pièces de bois en croix. C'est les brêlés. Ça sert à tout sur un chantier, les abris. Dès qu'on peut faire, où on peut éviter de mettre du métal, on préférera au Moyen-Âge mettre des cordes. Parce que le métal était beaucoup plus cher, pardon, je m'exprime mal. Et on l'utilisait surtout pour les armures et les outils de travail.
Donc on mettait pas des clous à tout va. Si on pouvait mettre une corde, c'était mieux. Ouais, on mettait des On avait déjà le des souci mortaises. d'économie à l'époque. Ouais. Au Moyen-Âge, il y avait des boucles d'oreilles aussi. Oui. Les boucles d'oreilles, en général, au Moyen-Âge, ils étaient décernés aux compagnons. Elles étaient en or et avec 7 faces intérieures et 7 faces extérieures. Et moi, si je les porte sur le chantier, c'est pour montrer mon passage, j'en mets une par année. D'accord. Ah, donc, Mais je vous C'est rassure, en 2003 hein, que ça termine. 2023. 2023. Ah non, mais je vous allez faire continuerai le tour de pas. l'oreille. Non, j'en mettrai pas tout le tour de l'oreille, mais je pensais plutôt faire un tatouage avec un mur qui se bâtit avec 25 pierres au total. Ouais. 1, 2, 3. Bonjour les enfants, vous savez chez qui vous êtes ici? Non. Oui. Alors regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous voyez dans l'atelier? Des cordes. Qui fabrique des cordes au Moyen-Âge? Très bien. À quoi vont-elles servir ces cordes? Elles vont servir. Alors, je vais vous le dire. À combien? À 13 nœuds. Elles vont servir pour les engins de levage, les brélages, c'est-à-dire des attaches de 2 pièces de bois ou de métal, les longes, les ceintures pour les gars, et éventuellement, de temps en temps, quelques pendaisons. Mais ça, c'est seulement si vous êtes passage. Donc je vais avoir besoin de la participation de l'un de vous. Tu pousses bien la planche en avant parce que sinon elle se défait. Et tu tournes. D'accord. Donc là, votre accompagnateur est en train de tendre les brins de chanvre. Vous avez vu que j'en avais disposé 8 sur la machine, 2 par crochet. Et regardez ce qui se passe. Les 8 sont en train de disparaître en 4. Donc 2 brins par crochet. Donc on les appellera plus des brins de chanvre, mais des taureaux. À l'aide de l'autre machine qu'on appelle le carré mobile, est en train d'assembler la corde par elle-même. Et voilà. Une corde. Je crois qu'on peut applaudir. Ouais, applaudissements s'il vous plaît. Donc là, vous faites des poutres. C'est exact. Et ça sert à quoi au niveau du château? Par exemple, celle-là, elle va servir à quoi? Donc je serais incapable de vous dire où elle va finir parce qu'elle n'a pas encore sa place. Et oui, mais l'arbre, il faut le laisser sécher après sa coupe. Non. Non? Parce que nous on les travaille, on respecte la forme, la fibre, comme vous le voyez sur cette pièce, elle est courbée, elle a une grosse courbe. Et j'ai respecté la courbe. Et avec cet instrument, qu'on appelle une doloire, je respecte la fibre aussi. C'est ce qui fait que la pièce ne va pas bouger. Et le lieu d'abattage est également le même, il y a une 100, 200, 300 mètres de différence, et le même, donc il n'y a pas de différence hydrométrique. Donc la pièce ne va pas bouger. Ce qui n'est pas le cas des pièces aujourd'hui qu'on passe en scierie. On casse la forme, c'est la première chose. On casse la fibre, c'est la deuxième chose. Et puis aujourd'hui, toutes les maisons sont chauffées, sont isolées. Donc le taux hydrométrique est complètement différent. Donc le bois va vraiment travailler, beaucoup travailler. Il va craquer. Pour une pièce comme celle-ci, il faudrait attendre une trentaine d'années, puisque le bois sèche à peu près, en moyenne, d'1 centimètre par an. Mais il n'y a pas besoin. Et pour faire une poutre, là, vous enleviez que l'aubier, vous gardez... Exactement, j'enlève l'aubier. D'accord. J'enlève l'écorce et l'aubier. Bon là, j'enlève un peu plus que l'aubier sur les côtés. Là, vous voyez que sur l'arête, c'est encore de l'aubier. Et ce qui va permettre à la pièce de sécher sans pourrir, parce que l'aubier, c'est une partie putricible. Donc si je la laisse après l'abattage, la pièce va pourrir. Ça va attirer les insectes, parce que dans l'aubier, il y a toute la sève. Il y a des petites bêtes, elles se nourrissent de la sève. Et c'est aussi du bois mou, donc pour la construction, on n'en a pas besoin, on a besoin de bois dur. On a besoin du bois dur. Et vous utilisez quelles essences? Ce qu'il y a en forêt? Chêne. Que du chêne? Que du chêne. Et la forêt est constituée à 90% de chêne. Enfin, la forêt qui nous entoure. Donc, que je sois droitier ou gaucher, ça n'a aucune espèce d'importance. Je peux la prendre dans l'autre sens, c'est encore mieux. Ça serait une prise de gaucher. Mais là, en l'occurrence, c'est ni le fait d'être gaucher ou droitier qui est important, c'est l'œil de visée. Si je tire à l'arc, moi j'ai un œil de visée droit. Donc je vais être comme ça et je vais reporter exactement la position de mes mains. Si mon œil de visée c'est le gauche, je vais être comme ça, je vais la reporter. Voilà. Donc il n'y a pas d'histoire de gaucher ou de droitier. Le bras tendu fait qu'on a une direction. Le bras là, ce bras là, ça me sert de frein naturel si je rate mon coup. Et si je rate mon coup, ça ne peut pas se détendre plus que ça. On travaille aussi en relation avec des archéologues du bois, de la pierre.
c'est eux qui nous avaient dirigés vers la minette. Et puis on s'est rendu compte qu'en travaillant, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc on a découvert la Deloire et on a mis en pratique la Deloire, on s'est rendu compte que c'était la Deloire. Et vous arriverez à retrouver ça comment, par exemple la Deloire ça... Avec des enluminures, des textes, des choses comme ça. Mais il y a très peu de documents sur le XIIIe siècle. C'est pour ça que c'est assez fastidieux. Mais on ne se permettra jamais de dire qu'ils faisaient comme ça au XIIIe siècle, c'est une hypothèse. Bon, au XIIIe siècle, ils étaient comme vous et moi, ils avaient 2 bras, une tête. Et, pas je pense que c'était pas différent, pas beaucoup plus différent. Et des poutres cintrées bien positionnées dans un bâtiment, c'est plus résistant qu'une poutre droite. Hein. Si admettons vous avez le cintre là, et si le cintre, admettons sur une charpente, le cintre on va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Et là il y aura des poinçons, des liens qui vont tenir. C'est ce que j'ai dans ma maison moi. Donc on appelle tiraqueur. Si on la met dans l'autre sens comme ça, on met comme ça, tout va s'écrouler. Hein. Du charbon? Non, de l'amadou. Je vais vous le refaire. Donc le fusil, le silex et l'amadou. L'amadou est un champignon qui pousse sur les arbres. On fait quelques étincelles. Et évidemment ça marche plus. Et voilà, ça marche. Et ça descend. Efficace. Donc là je taille une mortaise, c'est un assemblage. Donc je vais faire une série de trous, juste là, une certaine profondeur. Et ensuite je vais pouvoir tailler la mortaise avec les autres outils, le ciseau et le bédane. Ça s'appelle une tarière. Je me dégage un peu la place. Alors, je vais préciser aussi que moi je suis en tant qu'apprenti ici. J'apprends la charpente. Donc s'il y a des trucs que je fais pas très bien, c'est normal, je suis pas expérimenté encore. Vous plaisez bien ici? Oui. Ah ouais. Oh bah, regardez, on est heureux là. Ça a l'air toujours. Ouais, ouais. Vous êtes tous les heureux. Ouais, déjà quand on fait un travail qui plaît, hein, c'est agréable. On a tous nos scies personnels, notre bisaigu. Moi j'ai quelques tarières à moi ici. Après, on s'arrange. Sinon pour percer aussi au Moyen-Âge, on peut utiliser du fer chauffé à blanc. Comme le système des pyrogravures là. Pour des mortaises. Sinon une mortaise, on peut la tailler directement à la main sans faire les trous quoi. Par exemple là j'ai plus la place de faire les trous de tarière. Ou alors j'aurais pu prendre la petite. Parce que j'ai une profondeur à respecter aussi. Donc après au ciseau on peut finir comme je vous disais tout à l'heure. Donc là je viens finir l'angle. Ça c'est un boulin, c'est un échafaudage un peu particulier parce qu'il est plus long que les autres boulins qu'on a sur les murs. Et on va dessus assembler une potence. Donc là par exemple c'est les 2 mortaises pour les 2 poteaux d'une potence. Ça va servir pour la cage et l'écureuil. Donc la cage et l'écureuil en fait la chèvre, voilà, sauf que la chèvre de la cage, c'est ce qui tient la poulie, n'est plus assez haute. Donc maintenant que la tour elle a dépassé presque 7 mètres, on fait la potence où il y aura un axe sur cette potence et on va lever à la plomb. Donc ça c'est un échafaudage qui va servir jusque tout en haut, quoi. On le fait maintenant mais peut-être qu'en 2015 il sera encore là, j'espère de toute façon. C'est fait pour ça. Ce serait cool de recommencer. Ouais.